Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'en suis sûr, vous allez manger des pommes de terre. En purée, en frites, en chips ou en gratin. Des frites, hein, c'est dans quelques jours, hein, les tuches. Eh oui, la pomme de terre est omniprésente dans nos assiettes. Et si vous l'appréciez tant, c'est parce qu'elle a été triée méticuleusement. Car à la récolte, de nombreux tubercules ont été endommagés par les ravageurs, les maladies et les machines. À cela s'ajoutent des fans, des cailloux et puis des mottes de terre selon les conditions de récolte. Alors, il est indispensable d'effectuer un tri. C'est là qu'intervient Potatomatic, notre trieur optique de pommes de terre, capable de trier 1,5 tonne de pommes de terre à l'heure avec une précision de 92%. Le fonctionnement est le suivant. D'abord, la machine dispose d'une caméra à l'intérieur d'une boîte noire. 10 images par seconde sont analysées par un réseau de neurones convolutifs du nom du YOLO. Nous obtenons alors deux catégories, les pommes de terre et les rebuts. L'avantage de cette méthode est de pouvoir réaliser en simultané la classification et puis la localisation des objets. Ensuite, la séparation s'effectue avec un système composé de 6 volets orientables, animés par des moteurs. Les volets s'ouvrent pour laisser tomber les rebuts et se referment pour acheminer les pommes de terre vers le dernier tapis. Nous avons conçu et modélisé entièrement le mécanisme en 3D afin d'obtenir une solution réactive qui ne blesse pas les pommes de terre. Alban Ferragani nous a rejoint. Alban, c'est à vous. Donc le système repose sur une plateforme Linux embarquée et 3 cartes électroniques que vous pouvez voir en haut à droite. L'une contrôle les actionneurs du mécanisme d'éjection, une autre régule la vitesse des tapis proportionnellement au délai de détection par l'intelligence artificielle, et la dernière fournit les différentes alimentations électriques. Reste une problématique essentielle. Comment synchroniser le système d'éjection et le système de détection? Autrement dit, comment garantir une communication fiable dans un contexte d'architecture distribuée? Nous avons résolu ce problème grâce au middleware ROS, qui signifie Robot Operating System. Ainsi, Potatomatic illustre que l'intelligence artificielle, en synergie avec des systèmes électroniques et mécaniques, peut répondre à des enjeux industriels et agricoles, le tout en respectant des contraintes d'adaptabilité, de coût et de performance. Pour en arriver là, nous avons dû trouver un convoyeur, le séparer, le découper, adapter la structure mécanique, faire de la modélisation 3D, mais également ajouter des capteurs et des actionneurs, créer une carte de puissance, des cartes de contrôle, développer des logiciels et enfin installer un environnement Linux avec ROS pour aboutir à l'entraînement d'une intelligence artificielle. Tout cela fut réalisé à 4 dans le contexte de notre première année du cycle ingénieur à l'ESIE Paris. Nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous aujourd'hui l'aventure de Potatomatic. Merci pour votre attention et de votre intérêt.